Bonjour à tous et bienvenue à Brive, capitale mondiale du livre, jusqu'à dimanche à l'occasion de la 38e foire du livre, présidée cette année par Éric Fotorino. Bonjour Président. Bonjour, oui, c'est un titre qui me va bien pendant 3 jours. Exactement, hein, oui. On en profite. Alors vous débutez un mandat de 3 jours et je crois que votre programme tient en quelques mots. Vous souhaitez que les visiteurs puissent éprouver des émotions en venant ici. C'est à la fois très simple et très compliqué, j'ai l'impression, non? Oui, c'est une alchimie qui ne va pas de soi et ça tient beaucoup aux rencontres qui vont pouvoir se faire entre les auteurs et puis les visiteurs autour de thèmes, autour d'histoires, autour d'envie aussi et de découvertes. Alors il va être beaucoup question de littérature, bien sûr, pendant 3 jours, c'est le principe, mais pas que. On va parler aussi journalisme notamment, parce que vous avez été une des grandes plumes du monde. On vous doit Le 1, America, plus récemment Zadig, des publications qui marchent. Et ce sera justement le thème du table ronde ici, quand le papier résiste. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que le papier résiste? Je pense que le papier reste un support très moderne. Et qu'en revanche, ce qui est décisif, c'est qu'est-ce qu'on imprime dessus. Et c'est vrai que nous, avec les publications que j'ai pu créer ces dernières années, c'était l'envie de donner la parole justement autour de l'actualité à des écrivains, à des chercheurs, à des historiens, à des dessinateurs. Et donc cette alchimie-là peut trouver vraiment son espace avec du papier qu'on regarde plus lentement que les outils numériques que nous avons tous dans nos poches. Et qu'on consomme assez rapidement. C'est quelque chose d'assez marquant à Brive de voir autant de visiteurs qui font la queue cette année, souvent sous la pluie, oui, pour entrer, pour rencontrer des auteurs, qui consacrent un budget très important à leur achat de livres, plus de 700 000 € l'année dernière de chiffre d'affaires. Il y a donc une soif de livres très tangible ici. Est-ce que Brive finalement est un symbole d'une certaine exception culturelle française qui aime le papier? Alors je pense qu'en tout cas, il la représente. Maintenant, c'est vrai que comme vous dites, c'est peut-être une exception française au sens où on est encore un pays où, vous voyez, on vient de la rentrée littéraire, ça passionne les gens, il y a beaucoup de cris, de joie, quelquefois de déception. Mais en tout cas, c'est vrai que chacun choisit un peu son auteur comme un concurrent dans une compétition. Et derrière ça, il y a l'amour des histoires, l'amour de la fiction, l'envie précisément qu'on nous arrache du réel pour pouvoir se projeter dans un univers plus onirique, même si quelquefois la littérature, bien sûr, prend de plein fouet la réalité pour s'inspirer. Alors vous avez prévu de nombreux autres temps forts durant cette foire, autour de Romain Gary par exemple, il y aura une nuit Costa Gavras également. Gavras, oui, absolument. En revanche, j'ai rien vu autour du vélo et du cyclisme, et là je ne comprends pas. Mais oui, mais moi c'était bien sûr prévu et toute personne qui voudrait venir me parler de vélo sera la bienvenue. Non, simplement, j'avais demandé à Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, de venir, qu'on parle ensemble de cette France du Tour, et lui était ravi à l'idée de venir, sauf qu'il avait un engagement familial. Et j'ai compris qu'on ne pourrait pas l'avoir à cette date-là. Donc finalement, on a renoncé parce que c'était vraiment autour de lui que je voulais bâtir cette rencontre, mais il y aura d'autres occasions. On va parler du rugby notamment aussi à Brive cette année. Vous allez être très sollicité en tant que président durant toute cette foire. Est-ce que vous aurez quand même un petit peu de temps pour vos lecteurs, pour signer notamment votre dernier très beau roman 17 ans chez Gallimard? Écoutez, oui, d'abord là dans quelques minutes je vais rejoindre un espace voisin avec Mohamed Awissaoui qui va m'opérer entre guillemets, qui va essayer de me sortir plein de choses. Je ne sais pas encore ce que je lui répondrai sur mon travail d'écrivain, et bien sûr ça s'accompagnera de rencontres avec les lecteurs autour de 17 ans, de Korsakov, de beaucoup de mes livres qui effectivement évoquent cette histoire familiale. Familiale, toujours avec vous. Éric Fotorino, vous êtes donc le président de la 38e foire du livre de Brive jusqu'à dimanche. On vous souhaite une très belle foire, de très belles émotions donc. Oui, bien 3 sûr. jours. Je suis sûr que ce sera le cas. Ça a déjà commencé. Ah, c'est vrai. Émotion à suivre sur le 107.7. On se retrouve dans une dizaine de minutes avec Juliette Arnaud. À tout à l'heure.